Bonjour à tous, je continue donc la correction du sujet de mathématiques pour le concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2025 et toujours avec le groupement 1 et aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 3, partie A. Alors on a une communauté de communes qui décide de construire une nouvelle piscine. Elle fait appel à une entreprise de travaux publics. Cette entreprise creuse une fosse dont la forme est un parallélépipède rectangle qui a pour longueur 30 mètres, pour largeur 15 mètres et pour profondeur 3 mètres. Donc nous avons un pavé droit d'une longueur 30 mètres, largeur 15 mètres et hauteur, qui est la profondeur aussi, de 3 mètres. Première question, calculer le volume de cette fosse ainsi creusée. On donnera le résultat en mètres cubes. Ici, nous avons tout est exprimé en mètres, donc on va commencer d'abord par écrire notre formule du volume d'un pavé droit, longueur fois largeur fois hauteur. Toujours commencer par écrire votre formule, et donc on va remplacer la longueur par 30, et en mètres, donc le résultat sera en mètres cubes. La largeur en de 15, et on a une profondeur de 3. Et donc, ce qui va nous donner égal, on va se décaler un peu là. Donc, à la calculatrice, 30 fois 15 fois 3, ça nous donne 1350 mètres cubes. On a ainsi répondu à la question 1. Ensuite, on passe à la question 2. Le sol creusé est argileux en raison du foisonnement, etc., etc. Le volume de terre qui a été retiré de la fosse augmente de 25%. Donc, on a de l'air qui va s'insérer et du coup, ça va augmenter naturellement le volume de terre retiré. Et donc, déterminer le volume de terre qui doit être évacué par l'entreprise de travaux publics. On donnera toujours le résultat en mètres cubes. Un petit calcul de pourcentage ici. Donc, le volume de terre que je vais appeler VT. Alors, évidemment, vous rajouterez à chaque fois une phrase réponse. Hein, ça fait partie de la rédaction. Je le répète à chaque fois. Ici, c'est juste une correction un peu succincte, mais vous finissez toujours par une phrase réponse. Moi, je le fais à chaque fois à l'oral, par manque d'espace. Et donc, et pour ne pas alourdir la vidéo au niveau du temps. Donc, le volume de terre qui, en fait, c'est le volume précédent qui augmente de, euh, de 25%. Donc, ça sera du coup V, le volume de terre avant l'augmentation de volume, multiplié par, bon, ici, vous avez toujours plusieurs méthodes pour calculer cette augmentation. Donc ici, je vais utiliser le coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus le taux d'augmentation, plus pour une augmentation. Et ici, je vais marquer le taux. Autrement dit, je vais avoir 1350 multiplié par 1,25. C'est les 25 centièmes qui sont là. À la calculatrice, 1350 fois 1,25, ça nous donne 1687,5 mètres cubes. Voilà le résultat de terre qui doit être enlevé par l'entreprise de travaux publics. Question 3. L'entreprise utilise un camion benne qui peut transporter jusqu'à 30 mètres cubes de terre par benne et donc calculer le nombre minimal de bennes nécessaires pour l'évacuation de cette terre. Alors, du coup, on va calculer le nombre de bennes, donc n de bennes. Je sais que j'ai 1687,5 mètres cubes de terre à enlever. Je divise par le volume d'une benne, et ce qui va me donner 56,25, soit
Donc on va arrondir ici à l'entier supérieur, c'est-à-dire qu'on va remplir 56 bennes, et la dernière, elle sera remplie au quart. Donc soit au total 57 bennes, 57 bennes nécessaires. Nécessaires pour évacuer cette terre. Voilà pour cette partie A assez sympathique qui ne présente pas de difficulté majeure. On passe à la question B, du coup, à la partie B, pardon, que voici. Alors, dans la partie B, on admet que la piscine ainsi construite a la forme d'un parallélépipède rectangle, un pavé droit. Sa longueur est de 25 mètres et sa largeur est de 12,5 mètres. OK. On remplit la piscine avec 562 100 litres d'eau à 12 degrés. Donc l'eau est assez fraîche quand elle sort du robinet ou du puits. Un système de chauffage permet d'augmenter la température pour la ramener à 25 degrés. Jusqu'ici, pas de souci. Le volume d'eau augmente sous l'effet de la chaleur, donc il y a de la dilatation, pardon. Le volume augmente par effet de dilatation. Et donc la piscine maintenant contient 564 000 litres d'eau à une température de 25 degrés Celsius. Déterminer le pourcentage d'augmentation du volume d'eau de la piscine due à cette chaleur et donner le résultat de cette augmentation sous la forme de P en pourcentage où la valeur P est arrondie au centième. Alors, question 1, partie B. Donc, petit p qu'on va calculer en pourcentage. Donc, cette augmentation qu'on va calculer tranquillement. Donc ici, on part d'un volume égal à 562 100 litres. Ça, c'est notre point de départ et donc notre référence. Et on a augmenté, on est passé de 562 100 à 564 000. Donc l'augmentation est de 564 000 moins 562 100. Et bien sûr, on voudrait cette augmentation en pourcentage, donc je multiplie par 100. Alors, cette augmentation représente 1900 litres, ramené à 562 100, multiplié par 100. Voilà, allez, on va faire un petit calcul. Donc 1900 divisé par 562 100. Voilà, et on va l'exprimer en pourcentage, donc on multiplie par 100. Ce qui va me donner, donc on a demandé un arrondi au centième, donc on va faire une troncature ici, donc ce qui nous fait 0,33. Étant donné qu'on a 8 ici, on va augmenter le 3 de 1, ça va nous donner 0,34. Donc soit 0,34% d'augmentation. Voilà pour la première question. Deuxième question, quelle est la hauteur de l'eau dans cette piscine lorsque l'eau est chauffée à 25 degrés? Donnera le résultat en mètres arrondi au centimètre. Donc on va arrondir au centième. Bien. Alors on sait que le volume de cette eau est de 564 000 litres. Alors on sait que le volume à 25 degrés Celsius est égal à 564 000 litres. Et on sait qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc ça représente 564 mètres cubes. D'accord? Puisque on sait que un mètre cube, c'est
1000 litres. Et on sait que la hauteur, c'est le volume divisé par l'air, par longueur fois largeur. Alors pourquoi? Parce que le volume est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Donc si vous voulez exprimer la hauteur ici, en fonction des autres, donc vous allez diviser le volume par cette quantité-là. Donc hauteur égale le volume, égale au volume divisé par l'aire de la base, hein, donc longueur fois largeur. On peut retrouver en fait ici la formule du volume en faisant un produit en croix, hein. V égale longueur fois hauteur fois longueur fois largeur, divisé par 1 si vous voulez. Bon, ces formules, il faut savoir passer de l'une à l'autre sans problème. Donc maintenant, on va tout simplement appliquer remplacer les valeurs par les valeurs numériques. Donc j'ai 564 qui est volume, mètre cube, divisé par la longueur, donc on sait que la longueur est de 25, multiplié par la largeur, qui est égale à 12,5 mètres. Alors, 564, donc 564 divisé. Alors, vous mettez bien les parenthèses ici, hein, pour appliquer la priorité, et voilà, 12,5. Parce qu'on va faire d'abord ce calcul-là, et ensuite on divisera 564 par 7R fois 25. Voilà. Ce qui va nous donner. Donc attention, ici on nous demande un arrondi au centième. Hop, je vais mettre ici. Voilà. Donc on nous demande un arrondi au centième, donc on va couper. Au centième, c'est parce que c'était au centimètre, hein. Ici, arrondi au centimètre. Alors, ce qui va me donner, donc 1,80. 1,80 mètres. Et si j'ai un 4, donc je ne rajoute rien. Le zéro est important ici, hein, pour l'arrondi qu'on vient d'effectuer au centimètre près. Autrement dit, c'est 180 centimètres, hein. Donc là, on l'a exprimé en mètres, arrondi au centimètre. Voilà pour cette question 2. Donc, la hauteur de cette piscine, la hauteur de l'eau, hein, est de 1,80 m quand elle est 25 degrés après dilatation, évidemment. Eh bien, maintenant, on va passer à la partie C. Je vais rédiger ici. Alors, un professeur d'une classe de CM2 organise un cycle d'apprentissage pour la natation. On rappelle que la longueur de la piscine est de 25 mètres. Eh bien, première question, un élève effectue 16 longueurs en 10 minutes. Il fait 16 longueurs, donc 16 fois 25 mètres, parcourus en 10 minutes. Déterminer sa vitesse, la vitesse moyenne de cet élève en mètres par minute, ensuite en kilomètres par heure. Alors, c'est parti. Alors, du coup, je vais rédiger ici. Donc, on sait tous la formule de la vitesse. Donc, la formule de la vitesse, c'est V égale distance divisé par le temps. On va commencer par exprimer cette vitesse en mètres par minute. Donc, il a effectué une distance de, on va calculer la distance, de, il a fait 16 longueurs, donc 16 multiplié par 25 mètres, voilà, qui est la longueur de la piscine. Et donc 16 fois 25, ça nous fait 400 mètres. Donc on a la distance en mètres, on a le temps en minutes, donc on peut calculer la vitesse en mètres par minute. Donc 400 divisé par, donc il a fait ça en 10 minutes, donc on peut simplifier par 10 ici, ce qui nous fait 40 mètres.
par minute. Voilà pour la première partie de la question 1. Ensuite, on souhaite calculer ça, sa vitesse en kilomètres par heure. Donc, si je calcule la vitesse en kilomètres par heure, donc je vais convertir les mètres en kilomètres, 400 mètres. Pour passer en kilomètres, je vais diviser par 1000, ce qui va me donner 0,4 km. Donc, vous savez que 1 km, c'est 1000 mètres. Donc, pour passer de kilomètre à mètre, on va multiplier par 1000. Mais là, en fait, on est en mètres et on souhaite passer en kilomètres. Donc, vous revenez en arrière. Et donc, pour revenir en arrière, on divise par le même coefficient, c'est-à-dire 1000. C'est des petits rappels qui font pas de mal. Donc, j'ai ma distance en kilomètres. Alors, le temps maintenant, je sais qu'il a fait ce trajet en 10 minutes. Donc, il faudra exprimer ce temps en heures. Même principe, je sais qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc, pour passer dans ce sens-là, on va multiplier par 60. Et pour revenir en arrière, c'est notre cas à nous. Donc, on sait que c'est 10 minutes à convertir en heures. On va diviser par 60. Donc, si je divise par 60, je vais avoir 10 divisé par 60, c'est-à-dire 1/6 de l'heure. Eh bien, je vais l'écrire sous cette forme-là, pas d'arrondi, puisque là, on nous demande un résultat exact. Il n'y a pas une histoire d'arrondi. Donc, on va rester en résultat exact. Donc, 0,4 divisé par 1/6. Donc là, on divise par une fraction, ce qui revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Petit rappel, le calcul fractionnaire. L'inverse de 1/6, c'est 6 sur 1. Et donc 0,4 fois 6, ce qui va me donner 2,4. 2,4 2,4 et on va calculer ça en kilomètres par heure. Voilà, j'ai essayé de détailler au maximum pour que les choses soient claires. Voilà pour ce petit... c'est la question 2. Voilà. On va maintenant passer à la question 3. Je n'ai pas oublié. OK. Ah non, c'était la question 1, pardon. Question 1, la deuxième partie de la question 1. On va passer à la question 2 maintenant. Alors, dans la question 2, on a un autre élève qui a nagé à la vitesse moyenne de 0,6 mètres par seconde. OK. Et on voudrait déterminer le nombre de longueurs complète, donc c'est bien longueur complète. Je vais le souligner pour ne pas l'oublier, que cet élève a effectué. Très bien. Alors, c'est parti. Alors ici, on est en train de chercher la distance. Donc V égale à D sur T, mais distance égale à V fois T. D'accord? C'est toujours un produit en croix. Si je veux exprimer la distance, produit sur la diagonale connue, et on divise par le nombre qui est face à l'inconnu, qui est 1 ici, que je n'écris pas. C'est V fois T sur 1 égale à V fois T. C'est vraiment de la proportionnalité. Il suffit de retenir que cette formule-là. Après, les autres vont sortir. Si je veux chercher le temps, ça sera T fois 1, ce qui est D, divisé par V. D'accord? Si je veux chercher le temps ici, je vais faire le produit sur la diagonale connue, c'est-à-dire D, c'est comme si j'avais V sur 1, donc D fois 1, ça fait D, divisé par V. Donc D égale à V fois T. Alors la vitesse, elle est exprimée en minutes, en mètres par seconde, donc 0,6 mètres par seconde. Il faut que le temps soit en secondes.
Donc, fois 10, 10 minutes. 10 minutes, c'est 10 fois 60 secondes. Il faut que tout soit homogène, puisque vous avez une vitesse qui est en mètres par seconde. Donc, vous devez multiplier par un temps exprimé en secondes. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, 10 minutes, c'est exprimé en secondes, ça fait 10 fois 60. D'accord? Donc, ici, 0,6, 0,6 fois 10, ça fait 6. 6 fois 60, ce qui nous fait 360 mètres. Donc, la distance parcourue par cet élève en 10 minutes, à la vitesse de 0,6 mètres par seconde, est de 360 mètres. Alors maintenant, on voudrait calculer, nous, le nombre de longueurs effectuées. Donc, je vais l'appeler petit n, le nombre de longueurs. Et donc, je sais qu'une longueur, c'est exactement 25 mètres, d'après la question précédente. C'est la longueur de la piscine, en fait. 360 divisé par 25 égale 14,4. Donc, il a effectué exactement 14 longueurs complètes, soit 14 longueurs complètes. Et puis, il s'est arrêté au 4 dixièmes de la 15e. Voilà pour cette question 2. On va passer à la question 3. Alors, question 3, c'est dans la page suivante. Voilà. Alors, là, qui est partie 3, ou la question 3 de la partie C, c'est des questions de statistiques. Alors, on va commencer par lire l'énoncé, comme à chaque fois. Les résultats de 9 élèves ont été reportés dans la feuille de calcul ci-dessous. Donc, on a l'élève 1, élève 2 jusqu'à l'élève 9. Et l'élève 1, il a parcouru, il a effectué 15 longueurs. Le deuxième 14, le troisième 10, 11, 12, 14 longueurs pour 6, etc. Première question, question A. Indiquez une formule à saisir dans la cellule B3. Alors, la cellule B3, donc B3, c'est cette cellule-là. OK. Donc, une formule à saisir dans la cellule B3 de telle sorte qu'elle puisse être recopiée vers la droite pour effectuer le calcul de la distance parcourue pour chaque élève. Alors, on sait que pour calculer la distance, il faut multiplier le nombre de longueurs fois la longueur, c'est-à-dire fois 25. Et donc, la formule qu'on va écrire, ça sera égal dans la cellule B3. Donc, on va prendre l'adresse de la cellule qui contient 15 ici. Donc, c'est B2 et qu'on va multiplier, donc, ou étoile, comme vous voulez, hein, fois la longueur associée à ce trajet, c'est-à-dire, si je me rappelle bien, c'était 25 mètres. Donc, on va pouvoir copier cette formule tout le long pour qu'on ait le calcul qui s'effectue pour toutes les autres. Vous savez, quand vous copiez c'est la formule, le tableur incrémente l'adresse des cellules. Donc, ça sera ici, on aura la cellule C2 fois 25. Ici, ce sera D2 fois 25, etc. Alors, surtout pas mettre 15, parce que si vous mettez 15 fois 25, il vous copie 15 fois 25 de partout, ce qui est effectivement, ce qui est en effet faux, puisque l'élève C n'a pas effectué 15 tours, hein, et il a effectué 14 tours. Il faut bien mettre l'adresse de la cellule et pas le nombre qui est contenu dans cette cellule-là. Bien, bon, c'est des petits rappels. Question B, calculer la proportion d'élèves ayant parcouru 12 longueurs ou plus. Donc minimum 12 et plus. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Alors, je vais appeler cette proportion P, d'accord? Proportion d'élèves qui ont effectué une longueur supérieure ou égale à 12. Peut-être je vais appeler ça D pour pas confondre avec la largeur. Donc D pour dire la proportion d'élèves qui ont effectué une distance
plus grande ou égale à 12. Alors, on va essayer de voir ces élèves-là. Donc, euh, en fait, le 12 longueurs, hein. Donc c'est peut-être pas D, c'est le petit n, n longueur, hein. Alors ici, il a effectué 14, 15 tours, 15 longueurs, donc c'est supérieur à 12, on prend. 14 aussi, c'est bon. 12 aussi, c'est OK. 14 aussi. 13 et 16. Sur un total de 9 élèves. Donc on a au total, alors au total 6 élèves qui ont fait plus de 12 longueurs, ou égal à 12 ou 12, sur un total de 9. Donc, on nous demande d'écrire sous la forme d'une fraction irréductible. Donc, je peux réduire cette fraction, étant donné que 6 et 9 sont tous les deux multiples de 3. Donc, on va pouvoir diviser par 3, ce qui va me donner 2 ici et 3 ici. 6 divisé par 3, c'est 2. 9 divisé par 3, c'est 3. Donc, la proportion recherchée est de 2 tiers. Voilà pour cette question. Petit c, déterminer la médiane du nombre de longueurs effectuées par ce groupe d'élèves. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. Alors, du coup, pour chercher la médiane, il faut qu'on commence d'abord à ordonner les valeurs dans l'ordre croissant. Donc, on en a 9 d'abord. Donc ici, j'ai un effectif de 9 qui est impair. Donc la médiane va se retrouver au rang. Donc vous ajoutez un 1 ici, un 9, et vous divisez par 2. Donc la médiane, elle va se retrouver à 10 divisé par 2, cinquième rang, une fois les valeurs ordonnées dans le bon sens, dans l'ordre croissant ou décroissant. Ordonnées, du coup. On va ordonner ces valeurs-là. Donc je vais commencer par la plus petite. Donc c'est 11, j'en ai 2. C'est 10, pardon. Donc j'ai déjà 10. Ensuite j'ai 11, 11. Ensuite le 12 une fois et le 13 une fois. 12 une fois, le 13 une fois. Et après, vous avez 14 qui apparaît deux fois. 14 qui apparaît deux fois. Ensuite, 15 et 16. 15 et 16. Donc 15 et 16. On va se décaler un peu. On a de la place. Alors, je vais compter mes valeurs. Il faut que j'ai toujours 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est bon. Et on va compter jusqu'au cinquième rang. 1, 2, 3, 4. Et donc, le cinquième rang, c'est bien 13. Donc, j'ai une médiane de 13. Alors, la deuxième question, interpréter cette valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la médiane? Ça veut dire que 50%, au moins 50% des longueurs effectuées sont inférieures à 13 et 50 autres longueurs effectuées sont supérieures ou égales à 13. D'accord? Donc, c'est la définition de la médiane. Quand on vous demande d'interpréter ça, vous dites que 50% des valeurs de la série, ici, ce sont des longueurs, du nombre des longueurs effectuées. Donc, 50% des longueurs effectuées sont inférieures à 13. Et on a 50% des longueurs effectuées qui sont plus grandes ou supérieures à 13. Voilà la phrase qu'il faut écrire pour la question C, pour l'interprétation du résultat trouvé, c'est-à-dire de la médiane de 13. Question D, déterminer le nombre moyen de longueurs effectuées par élève. Dans ce groupe, on donnera le résultat arrondi au dixième. Donc ici, dans la question D, on vous demande de calculer une moyenne, que je vais écrire X bar, hein, c'est le symbole de la moyenne. Donc la longueur, le nombre moyen de longueur, donc on va faire la somme des valeurs divisé par l'effectif total. Donc la somme des valeurs, donc 15 plus 14 plus 10, etc. Et on va diviser par 9. Donc si vous additionnez le nombre total, le nombre de longueurs effectuées, vous allez trouver 116.
Et donc 116 divisé par 9, arrondi au dixième, on arrive à 12,9. C'est-à-dire en moyenne, chaque élève a effectué 13 tours, si j'arrondis à l'unité. On aurait dû arrondir à l'unité ici pour mieux comprendre. Bon, on ne nous demande pas d'interpréter ce résultat, hein. Donc on a une moyenne arrondie au dixième de 12,9 euh, longueurs effectuées. On passe à la question E, et c'est la dernière question. Un élève était absent lors de cette séance. Ok. Calculez le nombre de longueurs qu'il aurait dû parcourir pour que le nombre moyen de longueurs effectuées par cet élève, soit 13. Donc, calculez le nombre de longueurs qu'il aurait dû parcourir, donc cet élève absent, pour que le nombre moyen de longueurs effectuées par élève soit 13. Donc, on est en train de chercher le nombre de tours de longueur que l'élève absent aurait dû effectuer, que je vais appeler X, pour que la moyenne soit égale à 13. Donc j'ai une moyenne qui doit être égale à 13. Je l'écris. Ensuite, maintenant, je vais supposer que l'élève absent ait fait X tours. Je ne connais pas ce nombre de tours. Plus la somme des tours effectués, enfin des tours, des longueurs effectuées par les autres élèves, ça fait 116, hein, c'est ce qu'on a vu. Par contre, il va falloir diviser par l'effectif total en incluant l'élève absent, c'est-à-dire 9 plus 1, ça fait 10. Donc nous avons une petite équation à résoudre, qui est la suivante. X plus 16 sur 10 égale 13. Alors, quand on arrive là, donc vous avez ici une fraction. Donc, quand vous avez une fraction, vous faites tout de suite votre produit en croix. Comme ça, il n'y a plus de fraction. C'est quoi le produit en croix? C'est le numérateur de celle-là fois le dénominateur de la deuxième, qui est égal à 1 par défaut. Et le produit sur l'autre diagonale, c'est 13 fois 10. Et bien, c'est parti. Alors, attention, ici, j'ai oublié un 1. Et donc, notre produit en croix va nous donner x plus 116 fois 1, ce qui nous donne x plus 116, égale à 13 fois 10, égale à 130. Et on a donc une petite équation simple du premier degré, très simple à résoudre. Donc, on va se débarrasser du 116 qui est ici. Donc, ce qui nous donne x égale 130 moins 116. Et donc, x égale à 14. Donc, il faudrait que l'élève absent, que cet élève, effectue, alors il effectue 14 longueurs pour avoir une moyenne de 13. Effectue 14 longueurs pour qu'on ait une moyenne de 13 pour cette série. Et voilà, donc on arrive à la fin de la correction de l'exercice 3. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour l'exercice 4. Au revoir.